Je viens de dépasser la barre des 200 000 euros de chiffre d'affaires avec ma nouvelle marque e-commerce que j'ai créée en 2024 il y a maintenant 9 mois et voici la gueule de ma nouvelle marque e-commerce. Tout le monde peut le faire, je vais vous expliquer dans cette vidéo en détail comment j'ai fait et je vous assure que vraiment si vous m'écoutez et que vous suivez mes conseils, vous pouvez vraiment faire la même chose en 2025. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le but de cette vidéo c'est que je vous explique tout ce que je sais sur le dropshipping et sur comment créer une marque e-commerce à succès en 2025 et je pense en savoir quand même pas mal de choses. Ça va être concret et à la fin de cette vidéo, je vous assure que vous allez avoir tout à disposition pour vous aussi faire exactement la même chose de votre côté. Bon, ça fait maintenant depuis pas mal de jours que je travaille sur cette vidéo, on voit que d'ailleurs le chiffre d'affaires a augmenté depuis ce jour-là, et en vérité, je vous ai préparé quelque chose d'assez croustillant, puisque à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment être bon en marketing dans votre projet e-commerce / dropshipping, vous allez savoir comment créer un bon site, comment développer un bon projet, et comment surtout avoir un bon produit. Donc je vous ai fait vraiment quelque chose de croustillant, il y aura beaucoup de valeur dans cette vidéo, restez accrochés, attachez votre ceinture et regardez cette vidéo pour prendre des notes. Let's go. La stratégie que je vais vous expliquer dans cette vidéo, moi ce que j'ai mis en place tout simplement, tout ce que je vais vous conseiller, ça va pas vous permettre de faire 200 000 euros de CA en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, non. Moi ça a pris quand même quelques mois déjà à passer la barre des 10 000 euros de CA, mais ensuite d'un coup ça a explosé et je suis allé chercher les 87 000 euros de CA. Ok, c'est tout le but de la stratégie, c'est qu'en fait pendant pas mal de temps, tu vas commencer à poser les piliers, les fondations même de ton projet, pour que ça soit ensuite exponentiel et que directement ça pète et que toi-même en tant que fondateur, tu aies les épaules pour assumer ce montant de chiffre d'affaires que tu vas faire d'un mois à l'autre et pour que ton projet aussi le supporte et l'assume et ne se casse pas la gueule. Bon, pour générer de tels résultats, même si c'est pas non plus énorme, mais en tout cas je pense que c'est ce que vous voulez parce que grâce à ce projet, moi je peux clairement vivre de ce projet-là. Ça peut être mon métier de tous les jours sans forcément devoir trouver un boulot à côté. La première chose à savoir, c'est qu'il va falloir un bon produit. Il va te falloir un bon produit, même si à l'heure actuelle tu peux vendre tout et n'importe quoi, il faut que dans tous les cas tu sois un bon marketeur, que tu sois bon en vente, bon en storytelling. Vous êtes débutant et intermédiaire dans le domaine de l'e-com et dans tout ce domaine de compétences-là. On va simplifier, on va faciliter les choses et on va chercher un bon produit. Un bon produit, qu'est-ce que c'est ? Bon, après 7 années d'e-commerce, moi j'ai bien vu qu'un bon produit, c'est pas comme les gens peuvent vous dire ouais, un produit qui résout un problème. Non, c'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout produit résout problème. Ça, c'est ma petite citation à moi, j'en suis pas peu fier. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Ça, c'est un bijou, c'est une bague. À première vue, elle ne résout pas de problème. C'est un produit purement esthétique. Pourtant, elle résout tous les problèmes du côté animal pur de l'être humain, c'est-à-dire les bénéfices émotionnels et sociaux, l'estime de soi, la confiance en soi, le fait de recevoir des compliments, le fait d'être intégré dans des groupes sociaux. Parce que quand tu portes cette bague, tu vas recevoir peut-être des compliments. Peut-être qu'il y a des groupes de filles qui vont justement vouloir en savoir un peu plus sur toi, ta tenue, et du coup sur ta vie aussi perso. Donc tu vas rentrer dans leur groupe un petit peu intime. Peut-être qu'en la portant, tu vas te trouver plus belle, plus beau, et tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi. Tout ça, c'est des problèmes auxquels on fait tous face. Quand tu résous ce type de problème, tu as un produit qui est hyper impactant. N'importe quel produit résout un problème. Faites le test de votre côté, il y a des produits qui vous entourent à l'heure actuelle dans votre environnement. Posez-vous la question, quel problème ce produit résout ? À première vue, ça va être un petit peu difficile. L'expérience et le fait de prendre du recul sur la situation, moi, ça me permet justement, après 7 années d'e-commerce, de directement savoir tel ou tel ou tel ou tel produit résout tel problème, ok ? Mais vraiment, n'importe quel produit résout un problème, d'accord ? Et ça, vraiment, faut le savoir. À l'heure actuelle, l'industrie qui marche le mieux, les top 3 des industries qui marchent le mieux dans le monde de l'e-commerce, dans le marché mondial, c'est tout ce qui est au niveau de la mode, les chaussures, les vêtements, les bijoux, tout ce qui est au niveau de la bouffe et tout ce qui est au niveau de la cosmétique. Parce que c'est 3 domaines qui résolvent les plus gros problèmes du côté animal de chaque être humain. Okay, c'est pour ça que ce sont les 3 niches qui représentent 80% de la performance de l'e-commerce mondialement. Ok ? Donc ça déjà c'était la première chose que je voulais un petit peu souligner. Bon, la question qui est un petit peu tricky, c'est pour ça qu'il faut regarder entre les lignes, et en fait personne ne le dit, c'est pour ça que je suis la première aussi personne à le dire, c'est que la question à se poser à chaque fois que tu veux aller sur un produit, c'est à quelle intensité ta cible elle a conscience du problème, à quel point il est important finalement pour elle. Et je vais vous prendre un exemple concret, c'est pour que ça soit un peu mieux compris.
En gros, moi, je vends ce produit-là. C'est une lampe qui fait de la lumière verte et qui permet de soulager ces douleurs de migraine. Donc ma cible, c'est qui? C'est les migraineux. Le problème, il est très simple. La migraine, bon, c'est une maladie, d'accord? C'est une maladie qui en fait en sorte que tu es isolé. Parce que quand tu as une crise de migraine, il faut savoir que tu en as plusieurs dans le mois. C'est pas juste des maux de tête. Quand tu as une crise de migraine, tu dois te mettre dans le noir, tu dois t'isoler complètement, pas de bruit, pas de lumière, pas de son, rien du tout. Et tu dois juste attendre que ça se passe, prendre des médicaments, mettre du froid sur ta tête ou quoi que ce soit, mais tu souffres le martyre. C'est la même chose que si jamais moi je prenais une casserole et je te l'explosais contre la tête, et toutes les 2 secondes je tapais comme un bourrin. Tu vois la douleur? Eh bien c'est exactement la même chose pour les personnes qui ont une crise de migraine. Il faut savoir qu'une crise de migraine, ça dure entre 5 et 72 heures. Plus généralement 72 heures que 5 heures. Et tu en as plusieurs fois dans le mois. Donc en gros, tu as un quart, un tiers d'un mois, donc de 30 jours, que tu passes dans ton lit, dans le noir, tout seul, à souffrir, à être torturé. Ok? C'est une maladie qui est invisible, c'est pour ça que ça se voit pas. On dirait pas que les gens souffrent. Pourtant, c'est l'une des pires maladies niveau douleur. Et il y a des dizaines de millions de personnes sur le marché francophone qui la subissent tous les jours. À savoir qu'il n'y a toujours pas de traitement contre ces migraines. Il n'y a personne qui a guéri de ça. Ok? Tout ça, je le sais pas parce que je suis migraineux, pas parce que j'ai fait un bac+7 en migraine, tout simplement parce que 2-3 heures par jour pendant une semaine, j'ai taffé le sujet. J'ai regardé des articles, j'ai parlé avec des migraineux sur Instagram en me connectant avec eux, en leur posant des questions, j'ai suivi du contenu, j'ai regardé des vidéos YouTube. Ça, tu peux le faire gratuitement en quelques heures et tu connais ta cible, tu connais à peu près ton sujet, en tout cas les grandes lignes très importantes à savoir. Bon, maintenant que je connais ma cible, si on en revient à cette phrase, à quelle intensité ta cible est consciente que ce problème est important pour elle, c'est là où justement ça devient un peu plus tricky niveau produit et niveau potentiel de produit. Ma cible, c'est les migraineux. La question, c'est est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont des migraines? La réponse est oui. Parce que quand tu as une migraine, tu le sais que tu as une migraine. Donc ils sont conscients. À quel niveau d'intensité ils ont conscience qu'ils ont la migraine? À 100%. Quand tu as la migraine, tu sais que tu as la migraine. Un point, c'est tout. Genre, c'est pas à 70%. Non, c'est acté. À partir du moment où tu as plusieurs crises par mois qui durent entre 5 et 72 heures par crise, tu es migraineux. Okay? Donc le niveau de conscience, il est hyper élevé. Et à quel niveau de conscience ils ont envie de régler ce problème-là qu'est la migraine? Eh bien, généralement, c'est à 100%. Parce que le problème, il est tellement hard et la douleur que tu ressens, c'est de la torture pure et dure, que tu as envie de tout faire, tu es prêt à tout pour soulager, réduire le problème, en tout cas la douleur justement qui est causée par la migraine. Et c'est là, en fait, peu importe le produit que tu vends, étant donné que n'importe quel produit résout problème, il faut que tu te dises, ok, déjà de 1, c'est qui ma cible? C'est qui les personnes qui vont acheter mon produit? Deuxièmement, est-ce qu'ils sont conscients que justement ils font face à ce problème? Et est-ce qu'ils sont tellement conscients qu'ils font face à ce problème? À quel niveau d'intensité ils ont envie de le régler, ce problème-là? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de le régler ou pas du tout? Et en fait, quand tu arrives à cocher les 3, et qu'à la fois tu sais c'est qui ta cible, à la fois tu vois que le problème qu'ils subissent, ils sont à peu près très conscients qu'ils ont ce problème-là, et qu'ils ont vraiment envie de le régler, peu importe ton industrie, ta niche ou quoi que ce soit, tu tiens déjà quelque chose d'intéressant. Et c'est justement là tout le but de ce produit-là. Ok? Parce que moi, les migraineux, ça impacte énormément leur vie, ce problème-là qu'est la migraine. Ça les empêche de faire quelque chose, ça les empêche de ressentir quelque chose dont ils ont une envie énorme justement de ressentir cette chose-là ou de faire cette chose-là. Ils sont isolés, ce qui fait que ils sont obligés d'abandonner des sorties en famille, des sorties entre amis. En plus de ça, ils sont pas hyper productifs niveau boulot parce que juste ils ont la crise de migraine et c'est tellement épuisant qu'après 3 jours dans le noir dans ton lit, il te faut 2-3 jours pour récupérer, ce qui fait que c'est interminable en fait. Et du coup, tu as la pression sociale parce que vu que c'est une maladie invisible, les gens ne te comprennent pas trop. Et tout cet enchaînement de choses font que ce problème-là autour de la migraine, si moi j'arrive à le résoudre, donc si même j'arrive à le réduire grâce à mon produit de manière efficace et que je leur permets de ressentir, d'accéder aux émotions qu'ils souhaitent, j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai un produit qui est naturel, sans aucun effet secondaire, parce que à savoir que les traitements que prennent la majorité des gens, c'est des traitements médicamenteux qui te bousillent le foie, ok? Donc c'est pas du tout naturel. Moi j'arrive avec une approche naturelle, qui parle à des gens qui font face à un problème qui est énorme, ils ont un niveau de conscience qui est maximal, et justement, ils ont une envie de régler ce problème qui est au niveau maximal. Là, je tiens quelque chose d'intéressant, uniquement si mon produit est efficace, et qui leur permet d'accéder aux émotions que justement ces gens-là souhaitent, et qui est arrêter d'être isolés, arrêter d'avoir une pression sociale, arrêter de devoir
abandonner leur sortie entre famille, entre amis, arrêter de ne pas être productif, arrêter justement d'être dans le noir, caché, isolé et d'avoir mal à la tête. Ok ? Peu importe le produit que vous vendez, vous devez vraiment vous poser la question, c'est qui ma cible? Est-ce qu'elle est consciente du problème auquel elle fait face? Et à quelle niveau d'intensité elle a envie de régler ce problème-là? Et justement, là, vous allez directement savoir si votre produit a du potentiel ou pas. Ok ? Si jamais vous souhaitez en savoir plus là-dessus, moi je vais vous expliquer comment avoir la bonne réponse, peu importe le produit que vous vendez, à cette question-là. Restez sur cette vidéo, ça va arriver juste après. Je coupe, mais à peine 20 secondes après on reprend la vidéo. Si jamais tu es intéressé par un coaching one-one, si jamais tu es intéressé par une formation complète de ma stratégie de A à Z, moi je fais du coaching, moi je mets à disposition toute ma formation sur laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans tous les jours. En fait c'est très simple, j'ai investi plus de 20 000 € dans toutes les formations qui peuvent exister. J'ai pris le meilleur, j'ai adapté tout ça à ma stratégie, à ma vision des choses. Donc si jamais ma stratégie te plaît, ma façon de parler, mon authenticité, ma vision, et que tu me fais confiance, dans tous les cas, sache que vraiment avec moi tu toques à la bonne porte et tu seras bien entouré, ça tu peux en être sûr. Et bien tout simplement, il y a le lien, c'est le premier lien dans la description. Tu peux appuyer dessus, c'est totalement gratuit, ça prend 30 secondes, tu as juste à le remplir et juste après moi je te contacte sur WhatsApp pour te parler un petit peu plus de ce que je propose. Donc tu as juste à cliquer dessus, à le remplir. Merci à toi, ciao. Bon, un produit qui est efficace, en tout cas qui a du potentiel, c'est un produit qui remplit tous ces critères-là, tous ces tirets-là. C'est un produit efficace, donc c'est un produit qui te permet vraiment de ressentir les émotions que tu souhaites ou de faire quelque chose que tu souhaites ou peu importe. Mais c'est un produit qui marche tout simplement, c'est pas un produit bidon qui ne marche pas. Donc déjà, il faut avoir un produit efficace. Deuxièmement, il faut avoir un produit qui touche du monde. Du monde, ça ne veut pas forcément dire un produit ultra généraliste et mainstream qui va parler à toute la terre entière. Non, certainement pas. Mais c'est un produit qui va pas être hyper niché parce que ça, du coup, tu te restreins niveau performance et ça va être difficile d'aller chercher des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire plus en termes de CA si tu parles à peu de monde. Donc, il faut trouver un entre-deux. Après, si tu peux viser justement le produit hyper généraliste, tu peux aller dessus. Moi, c'est les migraineux, ça fait des dizaines de millions de personnes sur le marché francophone. C'est très bien, tu vois, à cette échelle-là. Plus tu touches du monde, j'ai envie de dire, mieux c'est. Troisièmement, il faut apporter de la nouveauté. Soit dans le produit, donc il faut arriver avec un nouveau produit sur le marché, soit tu peux arriver avec un produit qui est déjà vu, mais il faut avoir une nouveauté au niveau de ton marketing. L'exemple typique, c'est la marque Blinks, B-L-I-N-X, qui vend des culottes menstruelles. Cette marque-là, elle est arrivée après tout le monde sur l'industrie des culottes menstruelles, pourtant elle a fini top 1. Pourquoi ? Parce que ce marché-là, juste, il était rempli d'acteurs qui ne savaient pas vendre. Les sites étaient pas beaux, les offres marketing étaient inexistantes, le contenu, il n'y avait aucune stratégie, ça donnait pas envie. Blinks, ils sont arrivés avec une offre marketing, une culotte achetée, une culotte offerte, du marketing d'influence, un site hyper optimisé. Ils ont apporté de la nouveauté en termes de marketing sur un marché qui était déjà saturé au niveau du produit. Et du coup, ils sont passés top 1. Donc, il faut apporter de la nouveauté. Quatrièmement, il faut avoir une économie qui est saine. Ça veut dire quoi ? Avoir un panier moyen de minimum 50 € si jamais il n'y a pas de récurrence sur le produit. Sinon, tu peux te permettre moins de 50 €. Et avoir 70% de marge brute sur le produit. Le but, c'est avant tout, on est des entrepreneurs. On est là aussi pour être rentable et faire de l'argent et vivre de notre projet. Donc, il faut aussi que ça soit assez sain économiquement parlant. Et le dernier point, c'est avoir une promesse. Avoir une promesse qui a de l'impact. Une promesse, c'est quoi ? C'est en gros une phrase qui va résumer ce que permet de faire ton produit. Moi, par exemple, mon produit, celui-ci, permet de soulager les douleurs de migraine naturellement. Ça a de l'impact. C'est-à-dire que quand t'es ma cible, quand t'es migraineux, ouais, ça envoie de la sauce, ça vend même du rêve pratiquement. Maintenant, si mon produit il est pas efficace et qu'en fait je vends du rêve et au final j'assume pas, là je sais que ça va créer du bad buzz et je vais jamais marcher parce que mes clients vont pas être satisfaits. Par contre, si j'ai une promesse qui a de l'impact, qui donne envie à ma cible et qu'en plus de ça mon produit est efficace, donc ça te permet justement d'assumer la promesse et de vraiment la vivre cette promesse-là, dans ce cas-là je sais que je tiens quelque chose d'hyper intéressant. Ok ? Donc vraiment ces 5 critères, faut absolument les remplir. Bon, ça c'est le premier point au niveau du produit. Il y a autre chose que j'aimerais un petit peu voir avec vous. Vous voyez toutes ces marques-là, on les connaît tous. Boku, Respire, Hydratis, Sova, Mon Livre SMS, Feed. C'est toutes des marques e-commerce qui dans leur industrie respective, elles cartonnent sur le marché francophone. Boku, ça fait 20 millions d'euros par an, en tout cas depuis la création du projet. Respire, 25 millions. Feed, ça fait plus de 25 millions par an. Mon Livre SMS, ça fait des millions. Sova aussi, Hydratis aussi.
on voit que chaque projet est incarné par son fondateur. William Montagu, Justin Hutto, là on voit ces deux fondateurs qui sont un petit peu présents partout. Là on a Eva et Solène, là on a Joachim, là on a Anthony Bourbon. À chaque fois, chaque projet, et je pourrais en vous citer mais vraiment des dizaines et des dizaines, voire même des centaines des projets comme ça en France, des marques e-commerce qui cartonnent. À chaque fois, le fondateur il se montre et c'est vraiment lui qui incarne son projet. Ça déjà c'est la première chose. Et oui, ça a directement un impact, ça a une décision énorme sur quel produit tu vas aller, parce qu'il faut que tu sois prêt à te montrer en public. Il faut que tu sois prêt à incarner ton projet et ne pas avoir peur d'en parler en public, parce que ton projet, c'est censé être ton bébé. Ton bébé, tu le protèges, mais toute la vie, t'es son garde du corps numéro 1, ok ? Donc si t'es même pas prêt à te montrer pour faire en sorte que ton bébé se comporte bien et performe bien, dans ce cas-là, tu sais que ça va être difficile. Parce que si t'es pas prêt à montrer ta tête sur Internet en 2025, à la fois, les gens ne vont pas te mémoriser, ça va être beaucoup plus difficile, ça va être horrible au niveau de la vente, tu vas beaucoup moins vendre. En plus de ça, les gens vont pas te faire confiance, bien entendu. Tout un tas de choses qui justement, et comme on peut le voir, 90% des marques à l'heure actuelle sur le marché francophone qui performent, qui font minimum 1 million d'euros par an, le fondateur, on le voit, ok ? Donc ça c'est hyper important. Mais la chose un petit peu tricky, c'est que chaque fondateur, il a une histoire. Là, c'est un mec qui est designer et qui voit une pénurie de PQ durant le confinement en France, avec le Covid, et qui décide de créer la solution exceptionnelle contre tout ça. Ça crée beaucoup. Là, on voit une fille qui est confrontée à des problèmes de santé à cause des produits industriels et elle décide de créer des solutions de soins personnelles, naturelles et saines. Elle crée Respire. Là, on voit deux mecs qui étaient en train de faire une randonnée en Australie, qui ont failli mourir à cause de la déshydratation et qui ont été sauvés par un Australien qui leur a passé de l'eau avec une petite gélule, une petite capsule de sel qui était dans l'eau. Ça leur a permis de finir leur randonnée et d'être vivants et de rentrer en France pour créer la marque Hydratis. Là, on a Sova, deux sœurs, deux femmes qui souffrent de la maladie du SOPK qui touche une femme sur 7 et qui étaient en manque de solutions, en manque d'informations sur le sujet et qui ont décidé de créer Sova. Mon livre SMS, c'est l'histoire de Joachim qui veut offrir un cadeau à sa petite amie qui est loin, c'est une relation à distance, ils ne se sont pas vus depuis 2 ans, alors il y a une idée qui germe dans sa tête, et il se dit pourquoi pas immortaliser tous ces moments précieux en messages que j'ai avec ma petite copine en les imprimant dans un livre. Il a créé mon livre SMS. Feed, c'est l'histoire d'Anthony Bourbon, qui était à la rue, qui était SDF et qui décide de créer des repas complets en shake et en bar, inspiré par son propre besoin de solutions alimentaires et rapides. Chaque fondateur a une histoire. Cette histoire, elle a créé le projet. C'est-à-dire, c'est pas le projet qui a créé l'histoire, c'est très souvent l'histoire qui a créé le projet. C'est l'histoire qui fait que l'entrepreneur, il a justement envie de créer ce projet-là, et c'est ce qui crée en fait le potentiel aussi de ce projet, c'est qu'il y a un storytelling, le storytelling il y a de l'émotion, ça donne envie, et ça permet justement de faire confiance à cet entrepreneur-là, parce qu'il a traversé une chose difficile, en tout cas une période, qui a créé ce projet, donc ça t'attache émotionnellement à ce projet-là. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que vous aussi ça doit être pareil. Basez-vous aux problèmes, aux choses que vous vivez dans votre vie en général, pour avoir une idée de projet que vous voulez créer. Parce que quand vous vous basez sur ce que vous vivez et que vous prenez une décision sur vous, sur votre vie, vous allez aller sur un projet qui vous tient à cœur. Un projet qui aura de l'impact. Un projet où en fait ça va être votre bébé. Et non pas juste un projet qui a du potentiel de faire de l'argent et d'avoir le même train de vie que Yomi Denzel ou Marcus Lawrence. Parce que ça, moi, je l'ai vécu, je le vois, ça ne marche pas. Il faut aller sur un projet qui te tient vraiment à cœur. Personnellement et sincèrement. Ok ? Et quand tu vas sur un projet qui te tient à cœur, et qu'en plus de ça, justement, tu comprends tout ce que j'ai dit sur la recherche produit, en tout cas sur les produits qui ont du potentiel, et ben là tu tiens quelque chose d'intéressant. Tu as un produit irrésistible et tu as une histoire impactante dans la vie du fondateur, donc toi, parce que toi tu vas être le fondateur de ton projet. Et là ça crée justement un projet qui a du potentiel. La dernière chose à savoir sur le fait d'avoir un bon produit, c'est que tu es débutant / intermédiaire et que du coup tu vas passer dans un process d'apprentissage. Un process d'apprentissage, c'est un petit peu comme ce petit garçon qui essaye de faire du vélo et qui saigne du genou parce qu'il tombe. Il tombe parce qu'il apprend à faire du vélo. Quand tu apprends quelque chose, tu tombes, tu dois te relever, tu trébuches, tu dois te relever, et tu fais sans cesse ça pour essayer, réessayer et y arriver. Sauf que quand tu te bases sur uniquement « oui, je veux faire de l'argent, oui, je vais sur ce produit parce qu'il y a possibilité de faire de l'argent », en fait, le process d'apprentissage, il devient d'un coup horriblement dur. Parce que
Tu vas tomber, ça c'est tout le monde y passe, 100% des personnes, mais sauf que quand tu te bases sur des choses qui sont pas palpables et qui n'ont pas un impact énorme comme le fait d'aller sur un projet qui se base sur une histoire personnelle, et non, là ça se base uniquement sur le fait de vouloir faire de l'argent, en fait le process d'apprentissage il devient dur. Parce que tu vas te relever les premières fois, étant donné que tu es excité à faire de l'argent, mais à un moment donné tu vas tellement tomber que tu vas plus vouloir te relever, parce que juste ça va te faire chier et il n'y aura aucun intérêt de te relever à part juste faire de l'argent. Et faire de l'argent sur Internet, il y a des milliers de possibilités. Crypto, bourse, freelance, Amazon FBA. Donc en fait, tu vas juste te dire, tu vas te décourager, tu vas te démotiver. À force de tomber, tu vas dire, bon écoute, moi de toute façon, je veux juste faire de l'oseille. Donc là, je tombe tellement en e-commerce qu'au pire des cas, viens, je vais sur un autre business qui me permet d'assouvir mes besoins. Ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que vraiment, vous vous tirez une balle dans le pied, vous n'allez jamais réussir si vous créez des projets uniquement pour la spéculation et ce que ça peut vous générer financièrement parlant, et pas ce que ça peut vous générer en termes de compétences, en termes de vécu, c'est-à-dire ce que vous allez vivre en créant votre projet. Et en fait, 99% des gens, ils font ça. On se lance dans l'e-commerce parce qu'on a vu Yomi Denzel sur Internet et qu'on veut avoir le même train de vie que lui. Sauf que, au résultat des choses, il n'y a personne qui arrive à avoir le même train de vie que lui parce que tout le monde se lance pour les mauvaises raisons, et ce billet de 50. Ok ? Alors que ces gens-là qui cartonnent à l'heure actuelle, je peux vous assurer qu'ils se sont pas lancés pour le billet de 50. Ils se sont lancés parce qu'ils ont vécu une histoire et qu'ils ont créé un projet qui leur tient à cœur et que le business de l'e-commerce, c'était le meilleur business pour en parler de leur histoire, justement, qu'ils ont vécu. Ok ? Donc ça, c'est pour avoir un bon produit, il faut comprendre ces choses-là. Premièrement. Deuxièmement, il faut avoir un bon projet. Pour avoir un bon projet, il faut éviter de faire les erreurs que tout le monde fait et aller trop vite et faire du mass testing. Parce que quand tu vas trop vite et que tu fais du mass testing, tu recherches ton produit sur Minea et Pipi Ads. Juste après, tu vas faire une petite veille concurrentielle, allez, parce que ça vaut le coup. Et après, tu vas créer ton site et tu vas balancer 300 € sur Facebook Ads ou TikTok Ads. Bien entendu, tu vas reprendre les créatives de tes concurrents, tu vas un petit peu les arranger et tu vas balancer ton budget. Et si ça marche pas, tu cut et tu reprends de zéro. Et si ça marche, youpi, tant mieux. Mais dans 2 mois, ça va plus marcher, tu vas reprendre ce process-là. C'est ce que tout le monde vous dit, c'est ce que tout le monde fait, et c'est pour ça que personne n'arrive à réussir dans l'e-commerce. Parce que résultat des choses, tu fais comme 99% des gens. Ce process-là que je viens de vous dire, c'est démotivant, c'est fatigant, vraiment, émotionnellement c'est fatigant, et même pour ton portefeuille, ça prend cher. Parce que les testings, ça vaut de l'argent, les abonnements Minea, Pipi Ads, ça vaut de l'argent, donc l'abonnement Shopify aussi, à un moment donné, tu te brûles les ailes, tu repars de zéro, et allez, tu recommences. Je pense pas que tu as envie de faire tout le temps la même chose toute ta vie. C'est pas le but à mon avis, tu vois. Les premiers mois c'est bien parce que tu es excité, mais au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, faire toujours la même chose, c'est vraiment chiant parce que tu as l'impression d'avoir une vie catastrophique et nulle à chier, ok ? Sur le long terme, tu vas pas réussir avec ces stratégies de mass testing, le fait d'aller trop vite. Moi, il y a 2 citations que j'aime bien. La première, c'est la mienne, oui, je sais. La vente, la base de la vente, c'est savoir ce que tu vends et à qui tu le vends. Deuxième citation que j'aime bien, c'est le fait de connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et en 100 batailles, tu seras jamais en péril. Sun Tzu, l'art de la guerre, pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui n'ont pas la référence. En fait, quand tu crées ton projet, une fois que tu as ton produit, c'est ces choses-là que tu dois faire. Tu dois te connaître toi-même et tu dois connaître tous tes ennemis, c'est-à-dire tous tes concurrents, tu dois connaître ta cible, tu dois connaître ton produit. C'est tout ce qu'il faut que tu fasses avant de créer ton site. C'est-à-dire, dès que tu as ton produit et entre la création de site, tout ce qui se passe entre, c'est justement le fait de remplir ces points-là. Ok ? Donc en gros, c'est le fait de remplir le positionnement. Donc tout ce que tu vas faire avant de démarrer la création de site, c'est mesurer le potentiel de ton produit, faire une veille concurrentielle, connaître ta cible, connaître ton produit et créer ta proposition de valeur. Bon, je vous ai préparé quelque chose de pas mal, c'est justement mon programme. Mon programme, en gros, c'est toutes les étapes que moi je suis de A à Z et qui me permettent tout simplement de créer ma marque e-commerce et de faire justement ces 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc en fait, ici, je fais la recherche produit. Juste après, je vais mesurer le potentiel. Donc ça, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, tu peux aller voir, parce qu'il y a une vidéo intégrale qui parle de ça. C'est tout simplement le fait de mesurer l'intensité, justement, l'envie de régler ce problème de ma cible et de voir si vraiment ils ont conscience, ma cible en question, qui font face à ce problème-là. C'est tout ce que je disais dans le point numéro 1 sur le produit.
Et ben en fait, ce que je vais faire, c'est créer un questionnaire Google Form avec ChatGPT. Je vais créer une série de questions qui va justement me permettre d'en savoir plus sur l'état de conscience, sur l'intensité de vouloir régler ce problème-là de ma cible. En fait, je vais vraiment poser des questions sur le problème auquel fait face ma cible. Et en fait, ce questionnaire, je vais tout simplement aller sur des groupes Facebook, sur des comptes Instagram, et via des mots-clés, je vais tout simplement parler à des gens. Exemple, là, pour la migraine, et peu importe le projet, ça marche, cette technique. Je vais taper migraine dans la barre de recherche Instagram et dans la barre de recherche Facebook, et je vais tout simplement aller voir les comptes Instagram qui traitent de migraine, et je vais aller voir dans les gens qui ont liké et commenté les derniers posts de chaque compte. Et je vais, avec mon compte privé Instagram, leur poser des questions pour leur dire si c'est possible qu'ils remplissent gratuitement, anonymement et en l'espace de 30 secondes mon questionnaire. Et je leur envoie mon questionnaire. Le but, c'est de récolter des dizaines, voire des centaines de réponses via des groupes Facebook, via des comptes Instagram avec cette technique. C'est totalement gratuit et ça va me permettre, sur des centaines de réponses à mon questionnaire, de savoir l'état de conscience, de savoir l'intensité de vouloir régler ce problème-là. Et suite, justement, à toute cette série de questions et toute cette data que je vais justement attirer, je vais pouvoir savoir si, ok, là je tiens quelque chose qui est intéressant et si mon projet a du potentiel ou pas. Bien entendu, la meilleure façon de savoir si son projet a du potentiel, c'est de le tester. Mais via cette méthode gratuite, je peux déjà savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. Ok ? Premièrement. Deuxièmement, c'est le positionnement. Bon, là, je vais faire une veille concurrentielle. Il faut devenir maître de ta niche. C'est le but. Il faut que tu connaisses absolument tout. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas... Bon, moi, c'est une série de vidéos parce que oui, bon, je veux pas faire un petit peu le vendeur de rêve, mais moi, je fais de l'accompagnement. Donc, si tu veux, je peux te coacher. Et d'ailleurs, il y a un lien qui est dans la description. Et c'est le premier lien. Tu as juste à appuyer dessus, c'est gratuit. Et je te pose une série de questions pour tout simplement savoir à quel point tu es intéressé par te faire coacher par moi-même. Et suite à ça, directement, je t'envoie un message WhatsApp et à partir de là, on peut discuter. Donc si jamais tu veux un accompagnement ou même une formation, moi je mets tout ça à disposition. Bien entendu, ça te permet de avoir les résultats que moi j'ai pu avoir. Je mets toutes mes tripes là-dedans. Donc si vraiment ça t'intéresse, premier lien dans la description, c'est gratuit, tu peux le remplir si tu es intéressé. Bon, dans la veille concurrentielle, le but c'est tout simplement de tout retourner. Savoir les points négatifs, les points positifs de chaque concurrent, pourquoi chaque concurrent est différent, donc les points de différenciation, les avantages, inconvénients. Je vais tout regarder au niveau du site, des publicités, des canaux de communication, absolument de tout. Suite à ça, dans un tableau où je vais tout documenter, je vais pouvoir me créer mes avantages à moi, mes points de différenciation. Pourquoi je suis différent, pourquoi moi et pas mes concurrents, et pourquoi justement moi je suis meilleur, justement. Donc ça, c'est le premier travail. À partir de là, je vais faire un gros travail de fond sur c'est qui ma cible. Donc là, je vais me reconnecter avec les personnes que je suis allé voir qui ont rempli mon questionnaire gratuitement et je vais leur poser une série de questions pour en savoir plus sur leur centre d'intérêt, sur leur comportement en ligne, sur leurs désirs, sur leurs objectifs, sur leurs besoins, sur leurs frustrations, sur leurs objections et sur leurs peurs. Je vais leur poser plein de questions à des centaines de personnes de ma cible. Et je vais documenter chaque réponse à chaque question dans un tableau. Ça va me permettre d'en savoir beaucoup plus et de connaître ma cible sur le bout des doigts. Plus je connais ma cible, mieux je vais pouvoir lui parler, mieux je vais pouvoir lui vendre et lui donner confiance. Donc mieux je vais pouvoir faire du contenu qui va performer. Ok ? Ensuite, je vais tout simplement essayer de connaître mon produit. Donc comment on utilise mon produit, c'est quoi les limites d'utilisation, c'est quoi les cas d'utilisation. Quand est-ce qu'on l'utilise mon produit, à quel moment? Je vais décomposer les éléments principaux, je vais tout savoir sur mon produit. Au moins, je sais ce que je vends et à qui je vends et je me place comme un expert de mon produit. Ok ? Les gens, s'ils me posent des questions, j'aurai aucun mal à répondre à tout ça. D'accord ? Et à partir de là, bon, bien entendu, je définis ma proposition de valeur. Ma proposition de valeur, c'est mon slogan. C'est la phrase qui va résumer pourquoi moi et pas un autre, pourquoi je suis différent. Ok ? Tout simplement. Et justement, après, je vais chercher mon fournisseur. Donc moi, il faut savoir que je commence en dropshipping. Donc je vais aller sur AliExpress et je vais directement commander mon produit. Ou sinon, je commande directement un stock sur Alibaba si jamais il n'y a pas mon produit sur AliExpress ou qu'il est trop cher. Ok ? J'ai aucun mal à ça. Je me fais livrer mon stock chez moi et je le liquide à la main un par un. C'est bien parce que ça met une petite pression. Ce stock que j'ai chez moi, il prend de la place. J'en ai marre. Donc je vais tout faire pour le liquider. D'un côté, ça peut être bien, mais ça vaut un peu plus d'argent, justement. Ok ? Une fois que j'ai fait tout ça, là je connais ma cible et là ça commence à devenir intéressant. Je sais à qui je parle, je sais comment lui parler, je sais tout.
Et c'est une case qui n'est jamais cochée, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une fois que j'ai fini ça, je vais plus dessus, non. J'apprends de ma cible tous les jours en lui parlant. Tous les jours. D'accord ? Il faut vraiment que tu tombes amoureux du problème que tu règles avec ton produit et de ta cible. Et quand tu tombes amoureux de ça et pas juste de l'argent, là tu tombes amoureux de quelque chose qui est palpable et qui aura vraiment de la valeur dans la performance de ton projet. Une fois que je fais ça, là je crée mon site. Donc un bon site c'est quoi ? C'est 3 choses, un copywriting émotionnel, un visuel qui est pro et une structure qui est claire. On a des sites justement qui nous prouvent tout ça, on a le site d'Exode Naturel, de Nali, de Humble Plus. C'est justement des sites qui sont très simples et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop, on va aller voir sur le site d'Exode Naturel, on arrive dessus. L'image, mais franchement tu peux la faire à l'iPhone, un petit texte, collection des produits vendus. Là, on a justement des logos de médias dans lesquels ils sont passés. Voilà pourquoi leur produit est efficace, les ingrédients qui sont dedans. Donc eux, ils vendent des déodorants. Des déodorants naturels à base d'huile de nigel. De la social proof, quelques avis clients, puis boum, le footer. On voit que ça, c'est leur proposition de valeur. Le secret de beauté de Cléopâtre contre la transpiration. Avant, leur proposition de valeur à Exode Naturel, c'était quoi ? C'était un déodorant efficace, naturel et français. Ouais, en gros, c'est la même proposition de valeur que tous les autres déodorants naturels français. Il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de différent. Quand ils sont arrivés avec cette proposition de valeur, là, dès qu'on arrive, c'est la première chose, la première phrase qu'on lit. Là, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Là, on voit qu'il y a quelque chose de différent. Et là, ça nous intéresse et ça attise la curiosité. D'accord ? Comme on peut le voir, Exode Naturel, ça fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an sur le marché francophone. Le site, tout le monde peut faire ce genre de site. Tout le monde. C'est simple, c'est clair, les visuels sont pros, ça donne envie, le copywriting est bien géré. Ça doit être exactement la même chose. Nali, c'est pareil, vous pouvez les voir de votre côté. Humble Plus, c'est la même chose. Ça fait plus d'1 million d'euros par an et ça marche très bien. Bon, la première chose à comprendre, c'est le copywriting. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 types de copywriting. Il y a le copywriting émotionnel et fonctionnel. Émotionnel, c'est en gros tout ce que ton produit permet de faire, permet de ressentir. Donc en gros, c'est à quelle émotion, à quel sentiment on va accéder en utilisant ton produit. Et le copywriting fonctionnel, c'est toutes les fonctionnalités pures et dures de ton produit. Et en fait, l'erreur que vous faites tous, c'est que le copywriting fonctionnel, il est présent, mais il n'y a aucune émotion dans votre copywriting. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, ils achètent pour les émotions. Demain, si moi je veux acheter cette Audi, je l'achète pas parce qu'elle a tant de chevaux, et qu'elle a tant de chevaux fiscaux, et que la plage arrière, elle est comme ça, et que les suspensions sont cool, et que la boîte de vitesse aussi. Non, je l'achète parce que je vais pouvoir aller vite, que je vais pouvoir me faire plaisir, que quand je vais rouler en ville, je vais faire du bruit et les gens ils vont me regarder, que je vais paraître riche, que je vais paraître fort, que je vais paraître en place, et je vais instaurer le respect, la confiance en moi. Voilà pourquoi j'achète la voiture, pour le côté émotionnel et pas pour le côté fonctionnel. Mais pour n'importe quel produit. Demain, si j'achète un PC gamer, c'est pas parce que la carte mère elle est comme ça, la carte graphique elle est comme ça, quoi que ce soit. Non. Je l'achète parce que je vais pouvoir faire tourner mes jeux vidéo préférés avec une performance fou et une qualité folle. Je vais pouvoir jouer jusqu'au bout de la nuit avec mes meilleurs potes et me taper mes meilleures barres. Et je vais pouvoir être fort à mes jeux préférés. Voilà pourquoi j'achète ce PC gamer. Et non pas pour les fonctionnalités. En revanche, tout ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel être humain justifie son achat par les fonctionnalités. Sofiane, pourquoi t'as acheté cette voiture ? Je vais jamais dire comme quoi je l'ai acheté parce que j'ai envie de frimer, paraître fort, paraître riche, paraître beau. Non, jamais de la vie. Je vais dire parce que justement elle a tant de chevaux, qu'elle a des bonnes suspensions, que la boîte de vitesse c'est comme ça, etc., etc., et que c'est un investissement et que sur le long terme je gagne de l'argent. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est comme une montre. T'achètes pas une Rolex pour ses fonctionnalités, t'achètes une Rolex pour les émotions et les bénéfices sociaux qu'elle crée. Ok ? C'est la même chose pour ton produit, peu importe c'est quoi ton produit, c'est exactement la même chose. L'être humain, c'est un animal avant tout, et on achète, on est totalement irrationnel comme race, en tout cas comme être humain. On est totalement irrationnel, donc on n'achète pas pour justement la rationalité des fonctions que permet justement chaque produit. Ok ? Et en fait, ça, Apple, qui est la meilleure marque au monde, enfin qui fait le plus de chiffres, c'est la marque la plus riche du monde. Ils l'ont très bien compris, quand tu vas sur leur site, et d'ailleurs on va y aller, bah eux ils mettent en avant, et tu dois faire exactement comme eux, ils mettent en avant les émotions que créent leurs produits, et à chaque fois ils justifient de par les fonctionnalités. C'est la même chose. Regarde, on va sur l'iPad Pro, à chaque fois, je sais pas, on commence ici, ça c'est pas une fonctionnalité, c'est une émotion.
Donc à chaque fois, c'est tout le temps, mais la même chose. Hein. Les fonctionnalités, les émotions, et c'est justifié avec un paragraphe sur les fonctionnalités, avec une image qui est cohérente. Et justement, tu dois avoir une belle image professionnelle qui est cohérente avec ce que tu dis. En gros, c'est tes émotions. En plus petit, c'est tes fonctionnalités. Vu que tu justifies, il y a bien plus de caractère dans tes paragraphes de fonctionnalités. Et c'est tout le temps la même chose. Émotion, visuel, pro et cohérent. Et fonctionnalité. Et c'est la même chose. Hop là. Bon, là, on a une belle image. Ici, émotion, fonctionnalité, image cohérente. Émotion, image cohérente et pro et fonctionnalité. Émotion, image cohérente et pro et fonctionnalité. Émotion, fonctionnalité, image pro. Voilà, c'est la même chose tout le temps. Tu dois faire la même chose à ton échelle. Tout le temps, tu vois. Et ensuite, bah justement, c'est pour les images. Franchement, t'as pas besoin d'avoir un appareil photo énorme. Il te suffit d'avoir un bon iPhone, un bon appareil photo avec un téléphone. À l'heure actuelle, si t'as un bon téléphone, ça fait largement l'affaire. Et en fait, dans la photographie, tout est une question de lumière. Si t'as les bonnes lumières, si t'as la bonne lumière, que ça soit... Bon, la meilleure, c'est la lumière naturelle. Hein. Mais même avec une lumière artificielle, tu peux vraiment avoir des visuels professionnels. Ça, c'est des élèves que j'accompagne. C'est des élèves qui vont sûrement cartonner avec ce produit-là dans leur niche respective. Ces élèves, ils sont complètement débutants, ils ont shooté à l'iPhone et ils se sont aidés d'une lumière artificielle. Et voici ce que ça a donné. C'est hyper professionnel. Et pourtant, c'est du dropshipping, ils ont toujours pas fait de chiffres, ils vont commencer, mais c'est pro. T'arrives sur le site, t'as ce genre d'image, c'est professionnel. Et en fait, vous devez vraiment faire ce type de choses-là. Même avec un trépied, ou même si vous avez quelqu'un qui peut vous prendre en photo, vous pouvez faire ce type d'image-là. Faut juste vous former sur la photographie avec quelques tutos et essayer de un petit peu vous casser la tête. À partir de là, ça peut être hyper professionnel et vous allez arrêter de reprendre des vieilles images AliExpress à 2 balles. Ok ? Et enfin, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut que tu accompagnes ton prospect. Et ça, c'est pour la structure, avoir une structure claire. Il faut que tu accompagnes le prospect, il faut que tu lui donnes confiance, il faut qu'il soit faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit clair. Je m'explique. Les personnes, quand ils viennent sur ton site, ils ont une intention d'achat. Demain, si je vais sur le site de Nike, c'est que j'ai envie d'acheter du Nike. Sinon, j'y vais pas juste parce qu'il fait beau. Non, j'y vais parce que j'ai envie d'acheter du Nike au minimum. Ton prospect, c'est la même chose. S'il va sur ton site, c'est qu'au minimum, il a envie d'acheter ton produit. Donc, il y a une intention d'achat. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est l'accompagner, le tenir par la main pour qu'il finalise son intention d'achat et qu'il achète. Sauf que si tu mets des barrières, avec un site qui est pas clair, qui est difficile à comprendre, avec une navigation qui est lente, qui est pas claire en plus de ça, ou justement ça lui donne pas confiance, ça le réassure pas, il va pas acheter. Et t'as pas besoin de faire un énorme site hyper long pour le réassurer, lui donner confiance. On le voit avec Exode Naturel. Le site il est très court, mais il donne confiance, il réassure, ça accompagne le client, c'est clair. Voilà, ça fait le taf. Et en fait, t'as des sites comme ça, comme Selmaya Bougie, où en fait, malheureusement, il y a pas mal de gens qui vont sur le site, mais le site, il donne pas confiance. Déjà, tu vois que l'image, elle est pas claire. L'image, elle est pas claire du tout. Là, on voit que c'est retouché. Deuxièmement, il y a trop de texte. Il y a des gros pavés de texte, il y a trop peu d'images. Les images, elles sont pas professionnelles du tout. C'est pas dans son environnement, ça fait pas naturel, ça fait retoucher, c'est pas pro. Et il y a beaucoup trop de texte. Regardez les pavés. Image texte, 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 et je peux continuer. Il y a beaucoup trop de texte. Personne va lire ça. Les gens en ont marre de lire, ont la flemme de lire. On se fait bombarder de contenu, de publicité tous les jours. Tu crois vraiment qu'on va lire les tiennes? Tu crois vraiment qu'on va lire tout ton site? Mais bien sûr que non. Même si ton site, il y a très peu de copywriting, très peu vont tout lire. La plupart des gens, ils vont juste regarder un petit peu 2-3 éléments. Si ça donne confiance, ils vont acheter. Mais ça, voilà, personne n'achète parce que juste il y a trop d'éléments, ça donne pas confiance, c'est chiant, c'est ennuyant. Alors qu'à côté, t'as un site avec beaucoup moins d'éléments, mais qui cartonne par contre parce que juste c'est court, c'est net, c'est précis, ça donne envie, c'est basé sur les émotions, les images elles sont claires, elles sont nettes, elles sont précises. Et c'est ce qui fait justement que ce site il cartonne. On va sur la page produit, ça donne pas... Enfin, quand je dis que ça donne pas envie, c'est les images, elles sont trop belles. Hein. Ça, à l'iPhone, tu le fais.
Ils expliquent tout simplement ce que tu reçois, il y a un petit peu de social proof, voilà, hop, ça c'est stylé. Il y a quelques plugins, boum, après fini, t'achètes. Simple. Il faut vraiment que la structure soit claire, nette, précise. Il faut qu'il y ait ta proposition de valeur, c'est-à-dire dès qu'on arrive, il faut qu'on sache ce que tu vends, que ça soit de manière textuelle et visuelle. Donc il faut que juste avec le visuel, on sache ce que tu vends, et il faut qu'on sache juste avec le texte ce que tu proposes. Et après, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit net, tu vois. Il faut que tu nous prouves que ton produit il est efficace. Il faut que tu te donnes confiance, que tu réassures avec de la social proof. Et à partir de là, mais tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour toi, ok ? Et bien sûr, sur son site, il ne faut pas y passer 10 ans, les amis. Ça, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est que vous êtes débutant intermédiaire et vous faites 10 versions de votre site alors que vous savez même pas, vous avez reçu aucun visiteur dessus. Non, la chose à faire, c'est installer cette application sur Shopify qui s'appelle Hotjar. Hotjar, c'est une application qui te permet de traquer le comportement de tes visiteurs. À chaque fois que tu as une visite, ça traque la visite et toi, ça te permet d'aller sur cette application et de voir chaque visiteur, combien de temps il reste sur ton site, qu'est-ce qu'il fait sur ton site. Et du coup, tu peux optimiser ton site par rapport au comportement des visiteurs. Donc une fois que tu as des belles images, un bon copywriting avec une structure qui est claire, ne te fais pas chier à être perfectionniste parce que ça marche jamais ça. Tu balances. Et une fois que tu as balancé et que tu recueilles du trafic, là avec Hotjar, tu vas pouvoir optimiser ton site. Ok ? Donc voilà comment faire un bon site. Je termine un petit peu sur comment avoir un bon marketing. Alors là, il y a pas mal de choses à dire quand même. Un bon marketing, en fait, si vous voulez, vous avez pas du tout un bon marketing, c'est ce qui fait que très généralement, vous recommencez tout de zéro et vous n'y arrivez pas, parce que vous avez une stratégie qui n'est pas adaptée, parce que vous n'avez pas adapté à votre situation, à votre capacité financière, en termes de compétences, en termes de tout, en fait. Votre stratégie, elle n'est pas du tout adaptée. Vous avez un mauvais contenu, vous allez sur le mauvais canal de communication et vous n'avez aucune compétence. Et vous en créez aucune. Quand je dis stratégie non adaptée, voilà, par exemple, le fait d'aller sur Facebook Ads ou TikTok Ads, t'as même pas quelques milliers d'euros à investir dans ces canaux de communication publicitaire. C'est de la publicité, Facebook Ads et TikTok Ads, c'est-à-dire soit tu le fais bien, soit tu le fais pas. Le faire bien, ça veut dire balancer des milliers d'euros tous les jours. C'est ça, justement, avoir une manière adaptée, optimisée d'utiliser des canaux publicitaires. C'est pour ça que les marques e-commerce en place, ils vont dessus. T'as pas d'argent. T'es un particulier, t'as pas de marque e-commerce, t'es en train de créer ton petit projet, mais t'as quelques centaines d'euros à investir. Tu n'utilises pas du tout l'algorithme de la bonne manière, tu vois. C'est pour ça aussi, t'as pas l'argent nécessaire pour te permettre de faire de la publicité pour tester ton produit. C'est pour ça que ça marche pas. Alors oui, moi je suis dans ma chambre, j'ai un tapis accroché au mur, donc ça fait bizarre un mec qui te dit ce conseil alors que des mecs qui ont des Rolex qui habitent à Dubaï te disent l'inverse. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai une marque qui fait plus de 200 000 et qui va chercher le million. Ça fait 7 ans que je suis dans l'e-commerce. J'ai accompagné plus de 350 élèves. Donc, j'ai vu plus de 350 projets être créés, échouer, connaître le succès. Donc, t'inquiète pas, je sais ce qui marche et ce qui marche pas. Ça marche pas du tout, ce genre de stratégie. T'as le mauvais contenu dans le sens où, en fait, tu reprends le travail des autres. Mais comment tu peux te permettre de faire ça ? Tu reprends les publicités qui existent et tu les remanies un petit peu, mais jamais de la vie ça va marcher. Les algorithmes ils sont pas cons, ils arrivent à le scanner et boum, directement ils te brident. T'arrives sur le mauvais canal de communication, dans le sens où tu vas sur Facebook Ads mais tu connais même pas Facebook Ads. C'est-à-dire tu fais même pas le travail nécessaire pour connaître au minimum comment fonctionne l'algorithme, les formats, les contenus à faire, les marques qui performent sur ce canal de communication, comment elles se comportent. Même ça tu le fais pas, c'est normal justement que c'est difficile, tu vois. Il faut l'accepter. Moi, je l'ai accepté parce que pendant longtemps, j'étais comme ça. Et c'est vrai que quand je l'ai vu et quand j'ai pris conscience en étant honnête avec moi-même, ouais, c'était un petit peu normal que ça marchait pas. Et finalement, tu deviens pas compétent. Tu deviens pas compétent parce que tu fais aucun travail pour te former sur la création de contenu, sur l'algorithme, sur comment ça marche. Donc en fait, tu fais juste du surplace, ok ? Parce que Facebook Ads et TikTok Ads, quand t'arrives dessus, ton pixel, il est froid. Et toi, t'arrives, tu balances 300 € sur un pixel qui est froid. Mais un pixel, il faut lui laisser le temps. Le temps de savoir c'est qui ta cible, comment lui parler, comment gérer ton budget par rapport à ta stratégie, à ta marque, à ton budget, à ta cible. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend pas 2-3 jours, ça prend des semaines à le savoir. Et en fait, vous faites des testings sur trop peu de temps, avec pas du tout assez de budget, et pas du tout avec la bonne vision et le bon état d'esprit. Pas de budget, le pixel il est froid, tu copies le contenu existant, tu comprends pas l'algo, c'est pas sain.
Et c'est surtout fatigant sur le long terme. Donc cette stratégie, je suis désolé, hein, si jamais tu étais attaché à ça, va falloir que tu arrêtes si vraiment tu veux réussir. Moi, ce que je propose, c'est très simple. Tu vas sur Insta, tu vas sur TikTok, mais sur les applications. Pas sur TikTok Ads et Facebook Ads. Non, tu vas sur Instagram et TikTok. Peu importe, même Facebook ou quoi que ce soit. Tu vas là où est ta cible. Je parle aux migraineux. Ben, où est-ce qu'ils sont les migraineux? C'est quoi leur comportement en ligne? Ça veut dire sur quel réseau social ils sont actifs. Ok, je vois que par exemple ils sont sur TikTok et Instagram le plus souvent. Donc je vais aller là-bas. Je vais pas aller sur TikTok alors que les migraineux sont sur Facebook et Insta. Non, je vais du coup aller sur Facebook et Insta. Déjà de 1, il faut que tu saches où est-ce qu'elle se situe ta cible. Une fois que tu sais où est-ce qu'elle se situe, tu y vas. Donc si c'est sur TikTok et Insta par exemple, eh ben, ce que tu vas faire c'est de l'organique. Oh vas-y, allez, il chamboule avec son organique, là c'est bon, ça dure 3 ans, c'est chiant, ça prend du temps. Faut savoir ce que tu veux, hein. Je t'ai dit que la stratégie elle était long terme, mais par contre dès que c'était lancé, crois-moi que tu vas passer de 6 000 € de CA par mois avec l'organique à 87 000 € de CA comme moi j'ai pu faire. Et en fait l'organique c'est une stratégie qui est tellement plus adaptée à toi, c'est-à-dire c'est gratuit, donc ça y est ton budget t'arrête de le cramer. En plus de ça tu deviens compétent en termes de création de contenu, parce que là tu vas apprendre à créer du contenu puisque tu vas le faire par toi-même. Tu vas acheter ton produit et tu vas faire ton propre contenu. Tu vas filmer, tu vas monter, tu vas publier. Et donc là tu vas devenir un créateur de contenu. Un créateur de contenu c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaît les algorithmes, qui sait réadapter les tendances à son projet, qui sait attirer l'attention, même attirer la bonne attention, qui sait la garder, qui sait la convertir, qui sait la monétiser. Donc c'est pas mal de points. Être créateur de contenu, c'est la compétence qui vaut le plus cher à l'heure actuelle. Si tu sais créer du contenu, mais t'as fini le jeu. T'as pas besoin de devenir expert, t'as juste besoin d'être bon. Et ça, avec du contenu gratuit, en te formant et en pratiquant, tu peux clairement le devenir. Ok ? Ensuite, ça va te permettre de faire avec l'organique, de comprendre les choses. Tu vas beaucoup mieux comprendre tes contenus, tu vas beaucoup mieux comprendre les algorithmes, tu vas beaucoup mieux comprendre ta cible. Parce que tu vas te connecter avec elle. Tu vas pouvoir lui parler en message DM, tu vas pouvoir lui répondre en commentaire, tu vas pouvoir faire des sondages en story pour mieux lui parler, pour tout simplement avoir des interactions avec elle. Donc tu vas mieux connaître et mieux comprendre ta cible, les algorithmes et tes contenus. Et c'est magnifique. Donc là, tu comprends mieux les choses. Et c'est gratuit, donc tu as le temps de comprendre tout ça et de devenir compétent. Tu vas pouvoir analyser et investir correctement ton énergie, ton temps et ton argent. Ok ? Parce que ça te laisse le temps, vu que tout ça c'est gratuit, de poster un réel, de poster un carrousel, de poster des stories, de parler en privé à ton audience, c'est gratuit. Donc là, ça te laisse le temps de comprendre les choses et de devenir bon. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organique, les contenus qui marchent bien en réel ou en TikTok, c'est la même structure que les contenus qui marchent bien en publicité. Parce que c'est les hooks, parce que c'est à peu près la même structure, parce que c'est les mêmes call to action, parce que c'est les mêmes formats, parce que c'est les mêmes concepts. Donc quelque chose qui marche bien en organique, ça va forcément bien marcher en ads. Et c'est là où est toute ma stratégie. C'est pour ça que je suis passé de 6 000 € à 87 000 €. C'est parce qu'au début, je faisais de l'organique, pur et dur. Et que quand j'ai vu que ça prenait bien et que je faisais, et c'est là justement ce que tu dois faire, c'est qu'en fait tu fais de l'organique et tu bombardes. Tu testes des concepts, des formats, et tu t'améliores des hooks. Et dès que tu commences à faire du contenu, les stats au début elles sont catastrophiques. Mais au fur et à mesure tu deviens meilleur. Et dès que tu commences à faire des bons contenus, là où il y a de l'engagement, ça va te permettre de créer de l'achat. Là où il y a des vues, et bien là justement ton audience ça va croître. Et là tu crées quelque chose d'intéressant. Et en fait, quand j'ai fait 2-3 commandes par jour et que je faisais face à un plafond de verre, et qu'en plus de faire 2-3 commandes par jour et que j'arrivais pas à faire plus, eh ben, je voyais qu'il y avait de l'engagement, qu'il y avait un product market fit autour de mon projet, de ma façon de marketer, de mes angles marketing, parce que c'est ça qui est bien. Gratuitement, tu peux tester tes angles marketing. C'est ouf. Et ben là, j'ai commencé à scaler avec de l'ADS. Donc là, j'avais déjà installé mon pixel à l'avance, ce qui fait que tous les achats, toute l'activité sur mon site qui a été créée grâce à l'organique, mon pixel, ça l'a réchauffé. Ce qui fait que quand je suis arrivé sur Meta, mon pixel, il était déjà tiède, voire assez chaud. Et donc d'un coup, boum, l'algorithme publicitaire, il savait à qui cibler, il savait quoi faire. Donc c'est pour ça que je suis passé de 6 000 à 87 000 en un mois. C'est parce que mon pixel était déjà chaud, moi j'étais compétent, je comprenais ma cible et en fait je savais les hooks, les formats, les concepts, les call to action, les angles marketing qui marchaient bien grâce à l'organique. Donc j'ai repris tout ce qui marchait bien et boum, je l'ai basculé en publicité. Et j'ai mis le budget dessus. Genre j'ai réinvesti tous les bénéfices que j'ai fait avec l'organique. Et d'un mois à l'autre, je suis passé de 6 000 à 87 000. Voilà pourquoi moi, d'un mois à l'autre, ça a fait vous.
Parce que juste, les piliers que j'ai posés en amont, ça m'a permis tout simplement d'aller chercher un mois à 87 000. Et en fait, c'est ça, c'est une stratégie qui est saine, qui va te permettre d'être compétent. Et c'est une stratégie qui va vraiment te faire réussir dans l'e-commerce sur le long terme. Voilà un petit peu les amis pour cette vidéo. Oui voilà, je voulais aussi vous montrer ça, cet exemple de cette personne qui a bientôt 100 000 abonnés, qui a créé sourire.online, c'est un mec qui a 20 piges et qui fait du dropshipping, hein, mais qui a créé une audience en organique. Il fait que de l'organique. Et aujourd'hui, il fait de l'argent grâce à ça, puisqu'il a 100 000 abonnés. Il fait même pas d'ads. Bon là je pense qu'il devrait en faire. Mais on a quand même des exemples de mecs qui font du drop, qui font que de l'organique et qui cartonnent. Et ce mec-là, il est compétent, il sait créer du bon contenu. Donc s'il fait de la publicité demain, ça va cartonner pour lui et son projet aussi. Et il faut savoir que son projet, moi je l'ai interviewé ce mec-là, il a commencé en juin. À l'heure où je vous fais cette vidéo, on est en décembre. Vous voyez? Donc en l'espace de 6 mois, il est passé de 0 à pratiquement 100 000 abonnés. Il n'a pas acheté un seul abonné. Donc l'organique, peut-être que ça peut prendre du temps, mais c'est du temps qui est tellement sain. Et c'est du temps qui est hyper bien investi dans votre vie. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, pour savoir créer du bon contenu et de bon marketing, créer un bon site, créer un bon projet et avoir un bon produit. Maintenant, encore une fois, si vous êtes intéressé, moi je fais du coaching où je vous accompagne de A à Z à faire tout ce que je viens de vous dire, mais vraiment à vous. C'est-à-dire je suis votre coach, c'est personnalisé. Je vous accompagne pendant 5 mois en one-one à créer votre projet qui va vous permettre justement d'aller chercher ce genre de résultats, de devenir compétent, avoir un projet intéressant et justement faire les choses de manière concrète. Vous allez bien vous entourer, vous allez bien vous former, vous allez bien pratiquer. Si ça t'intéresse, le lien en description de cette vidéo, c'est le premier lien, c'est gratuit, tu remplis tout ça. Merci à vous, abonnez-vous parce qu'il y a 2 vidéos par semaine qui arrivent et là ça va commencer à être de la valeur en 2025. Abonnez-vous, likez, merci à vous